J'ai la tête encombrée de souvenirs encombrants. Tout a commencé sur la plage de Luc-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, 2 pompons décoratifs figuraient des cerises. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ces slips en laine et de nous avoir obligés à les porter 4 étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. 이렇게 또래보다 빠르게 조숙해진 앙투아는 이발소에 가는 것을 가장 좋아했는데 그 이유는 이발소를 운영하는 셰퍼 부인 때문이었습니다. En poussant la porte, une odeur épatante envahissait mes narines, un mélange de lotion, de lac, d'eau de rose, de shampoing, une odeur d'ivresse. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. 이발소에서의 경험은 녀석에게 강렬하게 각인되었고 그는 평생토록 그 느낌에 사로잡혀 살아가게 됩니다. Le soir du jour où j'aperçus ce sein un peu lourd, mais d'une rondeur et... Ça va pas, Antoine? Si, si, ça va. 그리고 가문의 채통을 중시하던 아버지께 폭탄 발언을 하게 되죠. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Plus tard, j'épouserai une coiffeuse. C'est moi, maman. Ouvre. Antoine, tu m'entends? Sans le savoir, Madame Schaeffer m'appartenait déjà. Plus tard, je serai le mari d'une coiffeuse. 하지만 얼마 뒤 앙투안의 꿈은 산산조각 나버리고 말았습니다. L'autopsie du corps de Madame Schaeffer fit état d'une absorption massive de barbiturique. Aucun testament, aucun mot. 이렇게 소년의 꿈은 안타깝게 끝나는 듯 싶었지만 그로부터 오랜 시간이 흐르고 그 꿈과 다시 마주하게 됩니다. Il se voûte depuis quelque temps. Non. C'est son veston qui fait des plis en dessous. Oui, mais il y a quelques mois, il aurait fait attention. Donc tu as raison, il vieillit. Il y a 10 ans, Mathilde travaillait comme employée au salon Isidore. Son patron, M. Isidore Agopian, régnait sur 3 coiffeuses. Mathilde était son employée préférée. Sa discrétion, son charme, cet air un peu triste, mais tellement gracieux, enchantait la clientèle. Lorsque, dans les années 60, M. Isidore se retira de la coiffure pour prendre sa retraite, il proposa le salon à Mathilde. Mathilde accepta. Elle dut très vite se séparer des 2 autres employés qui, naturellement, la jalousaient. Aimant la solitude, elle se décida à tenir seule le salon, devenu trop grand pour elle, mais qu'importe. Et c'est à cette époque que je la connus. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me prendre? Non, je suis désolée. J'attends quelqu'un. Revenez dans une demi-heure si vous voulez. Si vous avez quelques courses à faire dans le quartier. Oui, très bien. C'est parfait. C'est trop dur. Tu abandonnes. Non, je n'abandonne jamais. Et dis-toi bien que les grilles des mots croisés sont comme les femmes. Plus elles résistent, et meilleur c'est quand elles se donnent. Répète après moi. Plus elles résistent... Plus elle résiste. Et meilleur c'est quand elles se donnent. Et meilleur c'est quand elle se donne. C'est bien. Allez, tu peux aller jouer maintenant. Personne ne vint. L'avait-elle inventé pour stimuler inconsciemment mon désir? Je n'ai jamais su. Mais ce qui me bouleversait bien davantage, c'est que pour la 2e fois de ma vie, après avoir tant cherché, je tombais amoureux d'une coiffeuse. Au bout de 25 minutes, n'y tenant plus, je me dirigeais vers cette femme avec qui j'étais sûr de passer le restant de mes jours. 그리고 그녀를 너무나 원했던 나머지 섣부른 말을 내뱉고 말았습니다. Voulez-vous m'épouser?
35 francs. Excusez-moi. Oh, je me souviens de cette nuit blanche passée sous les fenêtres de Mathilde. Peut-être m'avait-elle aussitôt oublié. D'ailleurs, pourquoi l'imaginer seule dans son lit? Moi qui ne sais rien d'elle. Mon père a toujours prétendu que la vie était simple. Parce qu'il suffisait de désirer très fort quelque chose ou quelqu'un pour l'obtenir. L'échec étant simplement la preuve que le désir n'était pas assez intense. Aucun rêve n'est impossible. Je désirais Mathilde plus que tout au monde. 3 semaines plus tard, je retournais au salon Isidore, à peine anxieux, juste délicieusement ému. Bonjour. Bonjour. Mathilde se comporta comme si elle me voyait pour la première fois. Muette et distante. Ce qui, bien sûr, excitait encore davantage mon désir. Tout à la tondeuse, comme le gazon, il disait. Je l'entends encore. Un gaillard. Ah, c'est gentil. À samedi. Samedi. Je ne sais pas ce que vous a pris l'autre jour. Vous avez sans doute voulu vous moquer de moi, mais si telle n'était pas votre intention, la moquerie, alors je suis sensible à votre proposition. Je m'appelle Mathilde. Vous ne vous souvenez pas, mais la première fois que je vous ai demandé si vous pouviez me prendre, vous m'avez répondu non. Alors qu'en fait, vous étiez justement en train de me prendre. Je me souviens. J'aime pas beaucoup le sport, ça m'énerve. C'est comme les voyages. Moi non plus, je n'aime pas sortir. Alors c'est bien. C'est réglé. On restera là. Ce sera parfait. Au-dessus, c'est l'appartement. C'est assez petit. Vous voulez venir voir? Oui. Je m'appelle Antoine. À l'annonce de mon mariage avec une coiffeuse, mon père fut terrassé dans l'heure par une crise cardiaque. Par solidarité funèbre, ma mère refusa de venir faire la connaissance de Mathilde et du salon Isidore. Mathilde, elle, n'avait pas de famille. Nous nous sommes retrouvés avec mon frère, sa femme et monsieur Agopian. Ça avait l'avantage d'être intime. 두 사람은 이발소에서 조촐한 결혼식을 올리죠. Tu avais quel âge? 12 ans. C'est exactement toi aujourd'hui, mais un plus petit. Comme un brouillon. Tu montreras tes photos de toi, petite? Non. Je n'en ai gardé aucune. Je n'aime pas me voir enfant. Mais pourquoi? Le temps passe trop vite. Ah, excusez-moi. J'ai cru que c'était ouvert. J'ai oublié de lever le bec de canne. Prenez au moins un peu de champagne avec nous. Non, je veux pas vous déranger. Je vois que vous vous mariez. Mais vous ne nous dérangez pas du tout. Non, pas aujourd'hui. Beaucoup de bonheur. Merci. Il n'y avait plus que Mathilde. Le salon se refermerait sur nous. Jamais. Nous sommes partis à Luc-sur-Mer parce que je voulais que Mathilde connaisse la plage des slips en laine. Notre voyage de noces fut très court car nous avions hâte que commence enfin la vraie vie à bord de notre paquebot immobile. 결혼 이후의 삶은 매우 단순했습니다. 이곳은 둘만의 아지트였고 다른 것은 전혀 필요치 않았습니다. Quelle heure est-il? 7h moins quart. On ferme. Alors, promets-moi une chose, une seule. C'est que les jours où tu ne m'aimeras plus,
Tu ne feras pas semblant. Ça suffit. Tu t'es tué, hein? Tu m'embêtes. Arrête, tu sais ce que t'as promis, Édouard, tu sais ce que papa a dit, hein? Édouard, ça suffit maintenant. Regarde ce joli livre. Il y a des bateaux dans celui-ci. Merci. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Nous n'avons pas d'enfant. Et Mathilde garde toujours son ventre plat. Ce ventre lisse qu'aucune grossesse ne viendra jamais déformer. Nous n'avons pas d'amis non plus. Qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter à notre vie? Tout cela avait toujours été pour moi la preuve d'une insuffisance d'amour, une brèche colmatée par une amitié extérieure. Je suis bien avec toi, Mathilde. Nous sommes heureux ensemble. Il n'y a que cela qui compte. 앙투안은 내일이 없는 것처럼 최선을 다해서 그녀를 사랑했고 이 순간이 영원할 것처럼 여겼습니다. Serre-moi fort, Antoine. Serre-moi fort. J'ai peur qu'un jour tu n'aies plus envie de me faire danser. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai plus envie de plaquer mon ventre contre le tien? J'ai connu des hommes, Antoine, mais aucun qui soit comme toi. Je n'ai jamais appartenu à personne, tu sais. Je te demande rien, Mathilde. Serre-moi. Ce qu'il y a de délicieux avec Mathilde, c'est que rien n'est jamais grave. Comme si elle avait décidé, une fois pour toutes, de ne profiter tranquillement que des choses agréables. Les journées passent les unes après les autres, comme par enchantement. En 10 ans de vie commune, nous n'avons connu qu'une seule dispute, pour un motif d'ailleurs stupide. Et je m'étais retrouvé sous la chasuble bleue fermée par du velcro. Tout en me coupant les cheveux, elle me dit... Tu savais que Fernand Reynaud avait une faciale Vega? Elle avait dû voir une photo ou lire l'information dans une revue quelconque, et moi, très stupidement, je lui répondis sur un ton ironique. Ah bon, il sait conduire, cet abruti? J'avais toujours méprisé ce fantaisiste, et Mathilde l'admirait beaucoup. Elle avait haussé les épaules en poussant un soupir agacé que je ne lui connaissais pas. Ce fut notre seule dispute. Mais elle m'avait beaucoup troublé. Tu te mets à fumer? Je t'ai réveillé. Non, je dormais pas. J'ai acheté le paquet ce soir. Tu me donnes une? Excuse-moi pour cet après-midi. C'est moi qui suis idiote. J'ai envie d'alcool. J'irai en chercher demain. On pourrait essayer l'autre Cologne. Tu vas nous empoisonner? Essayons. C'est pas mauvais? Ah, J'ai demandé à Mathilde si elle imaginait combien d'amants à cet instant précis jouissaient dans le monde, combien de verges pénétraient combien de femmes. Des dizaines de milliers, m'avait-elle répondu, mais personne qui ne soit aussi heureuse qu'elle. Puis elle avait ajouté qu'elle ne me quitterait jamais, que seule la mort pourrait nous séparer. Vous savez pourquoi ce parc a une drôle de couleur? Parce que les gens qui le regardent ne verront plus jamais rien d'autre. C'est le dernier décor. À la longue, ça dépose une pellicule sur tout. Sur les feuilles, la pelouse, les arbres. Il ne faut pas parler comme ça, monsieur Isidore. Et ça m'embête de me dire que la dernière chose que je verrai sera moche. Tous les jours, je viens là et j'ouvre la grille. Comme ça, je sais que je peux partir si je veux. Continuez à être heureux. Pensez à moi de temps en temps. Parce qu'il n'y a rien de plus vite fait que la mort, ça tu peux me croire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Antoine? La mort est jaune citron et sans la vanille. Vous êtes sûr de ça? Je prends les paris.
앙투안은 셰퍼 부인의 죽음을 통해 그 순간을 두려움이 아닌 향기롭고 아름다운 것으로 받아들였습니다. C'est fou. Il se voûte chaque jour davantage. Parce qu'il est chaque jour un peu plus vieux. La vie est dégueulasse. 마틸드는 늙고 변해가는 것을 비극이라고 여겼습니다. J'ai envie que tu restes assis là où tu es assis toujours. Je vais acheter des yaourts pour ce soir. Mon amour, je m'en vais avant que tu t'en ailles. Je m'en vais avant que tu ne me désires plus. Parce qu'alors il ne nous restera que la tendresse. Et je sais que ça ne sera pas suffisant. Je m'en vais avant d'être malheureuse. Je m'en vais en emportant le goût de nos étreintes. En emportant ton odeur, ton regard, tes baisers. Je m'en vais en emportant le souvenir des plus belles années de ma vie. Celle que tu m'as donnée. Je t'embrasse longuement, jusqu'à mourir. Je t'ai toujours aimé. Et je n'aimais que toi. Je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais. Mathilde. 앙투안은 마틸드가 완성한 사랑을 받아들인 듯 그 어떤 슬픔도 드러내지 않았습니다. 그리고 늘 함께 했었던 그 자리를 지키며 아직 남아있는 그녀의 향기를 조용히 느끼고 있었습니다. Bonjour. Bonjour. On lui fait un petit shampoing? Oui. Qui vous a appris à danser? Personne. J'invente, j'ai toujours aimé. (1990년작) 사랑한다면 이들처럼 죽음조차 향기롭다 믿었던 두 사람의 사랑은 결국 파멸로 끝나고 말았지만 동시에 완벽한 사랑을 완성하기도 했습니다. 그리고 파트리스 르꽁트 감독은 이 영화가 현실과 동화적 판타지를 동시에 담고 있다고 말하며 두 사람이 공유한 완벽한 사랑을 실현시키고 싶었다고도 했습니다. 이렇게 모든 것을 바쳐 사랑할 수 있다는 사실 하나만으로도 그 자체가 무척이나 부럽게 다가오는 영화 사랑한다면 이들처럼 이었습니다.